de la suspension. Il y a moyen. C'est relié là dans l'arrière? Non, parce que là, En fait, ce qui est important, hier, les petits basculeurs en 24, c'est les cartes. sachant que les traditionnels, On les a vus. donc en plus, tu as 3 axes, ils sont même pas mis dans l'arrière. Donc tu as dit, Pour attraper les réglages, c'est pas forcément. en fait, il faut raisonner en mettant un boulon qui bloque le pont, puis tu fais bouger la suspension. On commence Ouais, les faits. Bon, c'est Ça va être la partie réglage. ça va être le troisième amortisseur, c'est vraiment le truc qui va demander beaucoup de réglages. Au niveau du démontage, c'est pas trop. On parle des choses, ça va. Chez Apple, on avait combien? 4500. Après, tu fais quoi? T'as une butée, tu fais le. C'est 10%. Voilà, il y a la version endurance. C'est-à-dire que pour que la roue puisse sortir vers l'avant, la pince à frein est à l'arrière. Donc les biellettes sont des biellettes en zigzag taillées dans la masse. Taillé dans la base. Avancez, avancez. Tu vas faire passer en ligne Bah, pour l'instant, pour les tests? pour les tests, pour serrer les essais, on passe à l'avant, on passe à l'arrière. Après, on repassera à l'arrière. C'est tellement grand temps que ça prend des Ah oui, ça tire avec Une fois qu'il n'y aura plus de problème, on pourra toujours revenir au cheval. Là, il y a... Là, il manque un petit thé, là. Qui revient sur le premier. Ouais, qui revient ici. Et ici. Ouais, ça on l'avait vu sur le. Là, on a seulement touché la pièce qui est ici. Là, c'est tellement motivé. Je l'ai rapporté hier, je l'ai cherché. par la pensée. Dis donc, il ne sait pas encore comment on va faire. Dernier truc. Ça, c'est du miracle d'avant. trop d'avant. En chape. J'ai apporté les petites cames là. J'ai apporté JB, je vais aller Si, c'est le même. C'est celui-là. Le troisième. Ah non, le troisième, c'est... Comme ça, c'est l'arrière au frein. Oui, parce que Il sert à réduire l'électronique. Diminuer ce qui est bouffé en puissance. De toute façon, on garde ce grand pignon. Si on met la chaîne seule, on garde un pignon qui correspond à celui-là. Cinétique, on a 2 dents d'écart entre la... Donc on les est là ou là. Oui, c'est pareil. Et tu es obligé de mettre un galet si tu veux checker. Non, non, parce que là on est sur l'axe. Sur le V2, on n'avait pas le même axe. On était obligé d'avoir un galet. Alors que ici, là, on n'a pas de variation. Par contre, il faut toujours régler l'excentrique. Venir mettre la chaîne au bon endroit, même si on a là. En changeant simplement, même vitesse, même mécanique. Là, il est à l'intérieur de la chaîne. Et ton critère de passer la chaîne là ou là, c'est en fonction de... Ah non. Si on la repasse par là, c'est que pour les courses d'endurance, c'est plus pratique d'avoir qu'une chaîne. Ah, c'est ça, c'est tout. Et sinon, une fiabilité aussi. Une chaîne qui tourne. Avec une chaîne qui tourne. Et déjà, on économise 1% de puissance. Là, tu perds quelque chose. Tu perds quelque chose. Oui, on perd 1%. 1%, ouais. Oui, mais qui est largement compensé par les... Ouais, mais enfin, là, on ne les perd pas et puis on n'a rien perdu. Le fait de partir sur 2 chaînes au départ, c'était
Ben, le fait de partir sur deux chaînes, c'est que comme on avait de toute façon un arbre transversal, parce qu'on a le disque ici, on pouvait soit mettre la chaîne là, soit la mettre là. Mais oui, c'est que justement, c'est ce que vient de dire Michel, c'est Ouais, que bah attends un peu. on a eu peur d'être obligé de mettre une poulie si on mettait que d'un côté. C'est qu'après qu'on a compris qu'étant donné qu'on avait un excentrique, on pouvait mettre un pignon. Voilà. Enfin, ceci dit, on aurait pu mettre une poulie. Hein. Une poulie pour tendre la chaîne. Non, Non, une poulie ici à la place d'une chaîne. ah oui, une poulie de... Ah, d'accord. Oui, parce que si on met une poulie, on n'a plus besoin de régler l'excentrique. Bon, mais là, comme on a un excentrique, on va rester en chaîne. Mais c'est vu d'ici, c'est magnifique. Ouais. Le principe global de l'homocinétique, parce que c'est un mot qui est un peu savant et complexe, pour le rendre compréhensible par tout le monde. Donc c'est quoi? C'est le fait de faire en sorte que la fourche, enfin que les suspensions avant et arrière soient accordées ensemble? Non, non, c'est que Les roues avancent à la même sur vitesse. une voiture, quels que soient les mouvements de suspension, il n'y a pas d'influence des suspensions sur la vitesse de rotation de la roue. Vous regardez ça? C'est-à-dire qu'avec une voiture à cardan homocinétique, d'ailleurs maintenant elles les ont toutes depuis 50 ans, à partir du moment où on a monté des cardans homocinétiques, alors au début on a fait des cardans homocinétiques parce qu'il y avait un croisillon à chaque bout de l'arbre, du cardan, et qui était à 90 degrés l'un par rapport à l'autre. Enfin du moins, au lieu d'être comme ça, ils étaient comme ça les cardans. Voilà. Et ça permettait à la roue de toujours tourner à la même vitesse. Si on mettait un disque en sortie de boîte, par exemple, à un moment il y a eu des disques de frein en sortie de boîte, le disque, quand il était à 291, la roue était à 291, le même régime de rotation tout le temps, quels que soient les mouvements de suspension. Alors qu'une moto, d'ailleurs ça s'entend, une moto quand ça passe sur des bosses, ça fait parce que la roue n'arrête pas de décélérer, accélérer, décélérer sur chaque bosse. D'accord. Si on enlevait un cardan homocinétique pour remettre un cardan classique avec un seul truc comme moi j'ai eu quand je courais en monoplace dans les années 60, là il n'y avait pas des cardans homocinétiques et donc on avait ces mouvements d'accélération de roue sur les voitures. On enlèverait ça sur une F1, elle perdrait tout le tour. Donc ça, c'est principalement c'est sur la roue arrière, sur la roue motrice. Oui, c'est sur la roue motrice, mais c'est aussi au freinage. C'est-à-dire que sur les bosses, on a toujours une vitesse constante de défilement. La vitesse de défilement dans l'étrier est constante. Alors que sur une fourche, je comprends pas au freinage, parce que sur une fourche télescopique, tout le reste, c'est indépendant il y a la roue avec le disque qui est de toute façon... Mais c'est fixe. Ouais. Justement, Alors quand la roue recule, pouf, il y a accélération de la roue, donc il y a pousse, accélération dans la pince. Et c'est énorme. Hein. Sur une Formule 1, on calcule au 10 microns près pour pas qu'il y ait de variation homocinétique. Sur une moto, on est à 40 mm. Ah oui, d'accord. Ok, effectivement. Enfin, 40 mm, pas vraiment, parce que quand on est freinage sur les bosses, on ne joue pas sur toute la suspension. Enfin bon, Il reste 10 mm. sur 15 mm. 10-15. 15 mm, c'est énorme. Donc c'est au niveau du pilotage où ça se passe? C'est gommé aujourd'hui? Là, c'est zéro. Les points de fixation de ce qui commande le mouvement. Parce que ça bouge, hein, ça tourne par rapport à... Donc, en fait, ça se déplace de ce qu'il faut pour que la vitesse de défilement du disque soit identique. Faut que vous soyez là. C'est ça qui compense Voilà, c'est ça. Et il faut que le mouvement de frein compense la vitesse de la roue. Et il faut que l'ancrage, Hubert le principe, Derrière, il faut que l'ancrage soit sur une partie non suspendue de la moto. Ça, c'est pas suspendu. Les poids non suspendus, en termes de poids, ça réduit le poids, mais c'est surtout qu'on ne s'ancre pas sur une partie qui bouge, comme le cas d'une fourche télescopique.